extrêmement controversé d'une dette immense. Par Haïti à la France après la révolution haïtienne. Le point central est l'indemnisation exorbitante imposée à Haïti en 1825, 20 ans après son indépendance en 1804, pour dédommager les anciens esclavagistes français. Malgré sa position de force à l'époque, une population et une superficie doublée depuis 1804 et des relations commerciales avec l'Angleterre et les États-Unis. Haïti était confronté à un dilemme, la reconnaissance internationale ou la guerre. La France refusant la reconnaissance officielle obligea Haïti à payer 150 millions de francs or. L'ordonnance originale, retrouvée aux archives nationales, détaille ce paiement. Pour réunir cette somme astronomique, le président haïtien Jean-Pierre Boyer contracta un prêt auprès de banquiers français à des taux d'intérêt exorbitants de 6%. Ce prêt, couplé au paiement initial, plongea Haïti dans une spirale de dette qui dura jusqu'en 1947, date à laquelle le pays remboursa intégralement la dette et ses intérêts. Cette dette est qualifiée d'odieuse par certains militants, soulignant son caractère moralement répréhensible et son impact dévastateur sur le développement d'Haïti. Pour rembourser cette dette, Haïti dut mettre en place un code rural en 1826, forçant les petits agriculteurs à travailler pour les grands propriétaires, reproduisant un système proche de l'esclavage. Le processus de remboursement fut également marqué par la spéculation autour des titres d'indemnité, enrichissant les capitalistes français en maintenant un contrôle économique sur Haïti, un processus décrit comme une néocolonisation. Seulement 9% des anciens propriétaires d'esclaves étaient encore vivants en 1825, le reste de l'argent allant à leurs héritiers. Aujourd'hui, 200 ans plus tard, les Haïtiens réclament une restitution ou une réparation. Les estimations de la somme varient considérablement, allant de 560 millions à 100 milliards de dollars. Les différentes approches possibles, une aide au développement, des restitutions individuelles ou une réparation collective. Cependant, la nécessité d'une solution concrète et réaliste est indispensable, tout en reconnaissant la complexité historique et les défis actuels auxquels Haïti est confronté, notamment la violence des gangs. L'historien insiste sur l'importance de confronter cette histoire pour permettre à Haïti d'avancer, sans pour autant ignorer ou minimiser les injustices passées.